Alors, je vais lire vos commentaires dans l'ordre cette fois-ci, même si ça me saoule comment Patreon place les commentaires. C'est-à-dire les premiers, ils les mettent tous en bas et les derniers, ils les mettent tout en haut. Je comprends pas. En tous les cas, le premier, normalement, c'est celui de Snowkid qui dit « J'attendais de fou cette réaction. » Eh ben, tu l'as eu. Next, Shedaru P qui dit « Ok, alors, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais j'ai archi, en majuscule, peur de cette réaction. Je peux comprendre. J'adore ce projet, vraiment, mais je sais à quel point il est particulier et à quel point il peut être déstabilisant musicalement pour un auditeur non habitué à la musique de Femto et surtout de Petite Sœur. Surtout niveau prod, mix, habillage, flow, etc. Et tu as tout à fait raison. Mais je pense que tu commences à me connaître un petit peu, hein. Je garde l'esprit ouvert. De base, je me suis demandé si tu allais y react, mais je me suis dit que ça serait une mauvaise idée parce que ça ne va probablement pas te plaire musicalement. Et vu que par le passé, tu as expliqué être touché d'abord par la musicalité puis par les paroles en second temps, cela est très vrai, ça allait pas le faire. Je dis pas que tu es fermé d'esprit ou quoi, hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas comme on dit souvent ici. Mais des fois, tu peux avoir des mots un peu durs, morts de rire. C'est vrai. Mais je reste toujours très respectueux. Bref, go voir la react, maybe je vais être surpris. Hâte de voir la suite de ton commentaire que tu as laissé sous ton premier commentaire. Et là tu continues, tu dis ok, je retire ce que j'ai dit, ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais, mort de rire. Merci pour la bienveillance de laquelle tu fais preuve durant la deuxième partie du projet. Donc à partir de la rupture du morceau Sixth Floor, au moment du premier aveu implicite de Femtogo. Mais c'est ça, je vous l'avais dit, hein, que la première partie, même si je reconnais hein, la qualité en fait, et je vois exactement ce qu'il voulait faire dans la première partie, c'est-à-dire qu'il voulait choquer les gens. Avec moi, c'est pas vraiment passé, tu vois. Mais la deuxième partie qui était beaucoup plus mellow, beaucoup plus chill et tout, j'ai beaucoup plus apprécié. Alors, j'ai la flemme de faire des pavés interminables pour dire pourquoi j'adore ce projet. Mais du coup, pour répondre à ta réflexion sur le mix de la voix des deux qui peut déstabiliser. Certes, pour info, la voix de Petite Sœur est quasi toujours mixée de la même façon. Bah oui, j'avais remarqué, hein, durant tout le long de l'album, c'était pareil. À l'image de sa musique qui prend une DA très glitchée, bon, c'est vrai, très informatisée et pleine de refs un peu obscurs. Sa voix mix comme ça, c'est en quelque sorte son identité musicale, c'est comme ça qu'on la reconnaît, ouais, clairement. Aussi comme dit, ouais, mais parfois tu peux pas mixer la voix de la sorte, c'est-à-dire que ça va pas sonner correct en fait, surtout dépendamment de l'instru que tu choisis. Aussi, comme dit par certains avant, Sœur a sorti son grunt et il est très qualitatif si jamais ça t'intéresse. Ah bon? Mais je suppose qu'elle a dû cacher son visage, n'est-ce pas? Ok, bon, merci pour ton commentaire, mon Shedaropé. Voilà, j'apprécie ton honnêteté. Next, Jérémy Tardis, c'est le gâté. Allez, salut mon gâté. J'ai pas menti, c'est mon gâté. J'espère que le toi du futur qui lit ces lignes se porte bien. Je me porte bien, mais j'ai quand même un petit mal de tête. Et je sais que je vais être tellement occupé les 2 semaines qui arrivent. D'ailleurs, tu le sais très bien, depuis que j'ai déménagé aux Philippines, ça n'arrête pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à répondre aux gens sur Insta. My God, man. Je vais écrire en impro et avec le cœur, oui. Mais honnêtement, au début de la vidéo, j'avais peur de la réaction que tu pourrais avoir face au sujet abordé. Je ne suis pas transgenre, mais dans ma vie, le sujet de la transidentité a eu une place assez importante. Et te voir faire l'effort de te mettre à la place de Petite Sœur, qui est effectivement une femme transgenre, et Femtogo
et de te corriger pour donner à petite sœur le genre approprié, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Donc merci pour ça, il n'y a pas de souci et pour moi c'est tout à fait normal. Une énorme polémique a éclaté autour de cet album, car tu t'en doutes, tout un tas de personnes ont les idées très arrêtées au sujet de ce qui est abordé dans ce projet musical. Oh, absolument, absolument, et surtout en France, oh mon Dieu. Ils sont pas aussi ouverts d'esprit qu'ailleurs, malheureusement. Hein. Je veux dire, si Petite Sœur était montréalaise, donc canadienne, il n'y aurait eu aucun souci. Hein. Vraiment, là-bas, ils sont extrêmement ouverts d'esprit à ce niveau-là. Beaucoup de haine a été déversée sur l'album et ses artistes, mais aussi beaucoup d'amour. Car oui, pour tous ces gens qui se sentent perdus un peu à part pour plein de sujets comme l'homosexualité, la transidentité et j'en passe, la vie n'est franchement pas simple et peut se rapprocher d'une torture plus qu'autre chose selon les contextes. Et honnêtement, il se suffit de se mettre à leur place ou tout simplement de prendre un petit moment pour les écouter. C'est tout, et tu sauras à quel point ça peut être difficile, tu vois, et tu auras énormément d'empathie pour eux. Moi, je l'ai vu dans les yeux, justement, de la femme transgenre que j'ai connue, tu vois, lorsque j'étais testeur de jeux vidéo. Je l'ai ressenti à quel point c'était difficile. Je me définis personnellement comme bisexuel, et même si je n'ai en soi pas trop de mal avec ma masculinité, j'ai toujours eu énormément de mal à me sentir 100% en phase avec les deux genres conventionnels. C'est normal, homme ou femme. Et même si j'ai plutôt bien géré tout ça, ma vie n'a pas été simple, toi-même tu sais. Exactement. Et pour tous les gens dans ce genre de cas, cet album sonne comme un gigantesque câlin qui vise à rappeler que nous ne sommes pas seuls. Alors câlin, je sais pas. Alors je vois ce que tu veux dire, mais niveau instru quand même assez hardcore, je sais pas si moi je le ressentirais comme étant un câlin, même si j'étais à votre place, tu vois. La deuxième partie, oui. Que malgré tout c'est possible de faire de l'art comme les grands de ce monde, que nous aussi pouvons être des grands. Mais absolument, je veux dire, on n'est pas défini par notre sexualité, frère, vraiment pas. Mais alors là, pas du tout. On est défini par... Ouais, on est défini par quoi? On est défini par... notre compassion, en vrai, par notre... c'est quoi le terme que je recherche? Notre empathie, notre habilité de comprendre les gens, j'arrive pas à trouver les mots en vrai. Cet album est plus un journal intime mis en musique qu'un réel album de rap au final, et c'est en ça que selon moi cet album a son importance dans le paysage rap, bien sûr. Bref, je pense que les autres en diront aussi pas mal dans leurs commentaires. Merci à toi Le Gâté pour cette réaction, merci pour l'ouverture d'esprit, et merci de mettre ce projet et ces sujets-là en lumière. Il n'y a pas de quoi, vraiment il n'y a pas de quoi, et c'est aussi... pour cela que je n'accepte pas les gens qui dénigrent des projets comme ça, qui parlent en mal des transgenres, des gays et tout. Tu vois, vraiment, je n'accepte pas. C'est pour ça quand il y a des commentaires qui vont à l'encontre de ça, gratuitement, tu vois, je bloque et j'efface quoi, direct. Après, si... ils commentent correctement et respectueusement, il n'y a pas de souci, tu vois. Je suis toujours ouvert à des débats et à des discussions. Mais si c'est gratuit, c'est de la méchanceté gratuite, non. Moulay, alors merci tout d'abord, j'ai beaucoup insisté pour cette réact et je ne regrette pas du tout. Merci d'avoir été ouvert à ce projet, j'imagine pas le gros soupir que t'as lâché en coupant le rec, mort de rire, c'est pesant. Et tu as tout à fait d'accord. Lorsque j'ai justement arrêté,
Je suis sorti du studio, je suis allé voir ma copine, je lui dis God damn, ça n'était pas facile cette réaction, car le sujet était quand même très très lourd. Pas juste le sujet, hein, c'était aussi la musicalité qui était lourde. Donc ouais, tu as tout à fait raison. C'était une aventure. Hein. C'est comme si je regardais un film qui parlait justement de sexualité, de transsexualité, tout ce qui est en rapport avec le transgenre et compagnie, quoi. Voilà, c'est pas facile, hein. Je pense que j'ai écouté le projet au minimum 15 fois depuis sa sortie et encore je suis gentil. Waouh. Femtogo, c'est un artiste que j'ai commencé à écouter en 2022. Il faisait de la warfare music. Warfare music, c'est quoi la warfare music? C'est-à-dire qu'il rappait sur des instruments de guerre. Ah, ok, victorieuse, et utilisait beaucoup de métaphores médiévales sans vraiment s'ouvrir sur sa personne. Je savais même pas que ça c'était un genre. Il a 0 clip, 0 interview, 0 apparence publique, tout court et aucun label. Donc il est en indépendant. La seule image qu'on avait de lui avant son apparition masquée sur le grand de Petite Sœur, c'était la photo de lui petit sur Franc-Tireur Partisan. Au cours de sa carrière, on voit que chacun de ses projets est différent du précédent, surtout les prods et aussi les thématiques abordées. Même son alias Baby Hayabusa, où il fait plus des sons pop, m'a beaucoup marqué. Il est l'artiste le plus honnête que j'ai écouté et par la même occasion est devenu mon artiste préféré depuis 2 ans. Après l'écoute, je me suis retapé tout ce qu'il a sorti sur SoundCloud et sur les plateformes et il y a plusieurs phrases qui prennent un tout autre sens. Il y a même un son qui s'appelle Ivy qu'il a posté sous l'alias Baby Hayabusa qui nous faisait danser et chanter avec le sourire alors que maintenant il nous dit que Ivy est la personne qu'il avait groomé. Oh non. À la fin de l'écoute de ce projet, mes mains tremblaient 0 van. Ah ouais, là ça m'a donné des frissons, tu vois. J'ai assez raconté ma vie, je vais essayer d'éclairer certaines choses. Là, la beatmaker que tu as vu dans les crédits PRXPVNE, ça se prononce Propane. Ah, ok. Et ses petites sœurs, elle fait ses prods la plupart du temps et son mix chelou, c'est un peu son ADN. Elle l'a depuis toujours, je crois. J'ai beaucoup apprécié comment tu as relevé ce qui te dérangeait tout en comprenant pourquoi il le faisait. Je parle du fait de rapper vite, ce qui donne l'impression qu'ils veulent cracher ce qui leur pèse au plus vite. Merci à ces 2 artistes parce que comme ils le disent, on s'affiche devant la plèbe antipathique juste pour les 3 du fond de la classe. Ils s'affichent pour que ça puisse bénéficier même au plus petit pourcentage des auditeurs. Ouais. Et comme quoi, c'est pas une minorité. Voilà, c'est pas une minorité. Hein. Je pense qu'ils ont touché pas mal de gens. Pour finir, il y a 2-3 petites piques que t'as loupées qui sont assez marrantes. Je pull up avec le Kansi Drop au père de Booba. Petite sœur le dit par rapport à une photo du père de Booba maquillé et habillé en trance. Yikes. On sait que tu gambles avec les tals de Luther. Femtogo parle du label de Luther qui est géré par DC's. Ok. Pendant que ton label trouve de nouvelles manières de gaspiller la SACEM de DC's, la peste, encore une pique au label. Mais pourquoi est-ce qu'il lance des piques au label de DC's? Merci encore à toi pour l'investissement et l'ouverture que tu as eu vis-à-vis du projet. Même si toi et moi avons été épargnés de ces crasses de la vie, c'est super humain de pouvoir être empathique, désolé. C'est super humain de pouvoir être empathique. Go, regardez encore la react. Nice. Et il n'y a pas de quoi. Après, oui, j'ai été épargné de ces crasses, mais le truc auquel je n'ai pas été épargné, c'est-à-dire que j'ai été introduit je pense que pas mal d'entre nous ont été introduits à ça étant jeunes. C'était la pornographie, quoi, parce qu'on était dedans, quoi. C'est ce qu'on voyait à la télé, puis à l'internet qui est arrivé, tu vois. Donc j'étais un peu jeune quand j'ai été introduit à la pornographie, mais ça ne m'a pas
scar, comme on dit en anglais. Oui, j'ai été choqué parce que j'étais jeune, j'étais là, what the fuck is this, tu vois. Mais ça m'a pas laissé des séquelles. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ça ne m'a pas laissé des séquelles et tant mieux. Donc, s'il y a des parents qui me regardent, il faut protéger vos enfants. Et franchement, n'ayez pas d'enfants si vous n'êtes pas prêts. On fait pas des enfants juste comme ça, quoi. J'ai 38 ans, j'ai pas encore d'enfants parce que faut que je sois prêt. Faut que je sois prêt. Et je pense l'être, en tous les cas financièrement parlant et mentalement parlant. Donc si jamais j'en ai un, tu vois, je suis pas en train d'essayer d'en faire un, tu vois, mais si j'en ai un, je serais extrêmement heureux et je pense que je serais prêt pour bien l'éduquer, tu vois. Mais faut être prêt, vraiment. Merci pour ton commentaire, Moulay. Yanis Al-Asil, c'est le miel. J'aime bien ton nom de famille là. Si tu veux, petite sœur a sorti un grant récemment, juste avant le projet avec Femtogo et Néofront. Envoyez-moi ce grant, les amis, par MP sur Patreon, comme ça je note. Merci pour l'info. Alou Diara qui dit merci Ovela pour ta réaction au projet et je respecte les propos tenus dans le projet et je salue le courage pour en parler. Bah ouais, il n'y a pas de quoi. Mais j'ai détesté pourquoi? Parce que ce n'est pas mon délire. Il n'y a pas de souci. Et je trouve que la façon de rapper de Femtogo me dérange. J'ai l'impression qu'il veut faire la course avec la prod. Petite sœur, c'est plus à cause de la voix glitchée que j'ai pas appréciée. Mais il a des sons où j'ai apprécié les mélodies, surtout vers la fin. Mais les paroles ont été tellement trash que mes oreilles ont fait un rejet et m'ont dit non. En toute honnêteté, je ne pense pas pouvoir noter ce projet car je ne serai pas objectif. Donc pour moi, c'est non noté. Encore merci Ovela pour ta réaction, il n'y a pas de souci. Et tu vois, je respecte ton commentaire parce que tu l'as fait avec respect, voilà, et bienveillance, il n'y a pas de souci. Wissigan, W-S-G-Y-A-N, je sais pas comment prononcer ça. Si t'as aimé Femtogo quand il chante un peu, tu devrais écouter le projet Deadly Poison Sting de Baby Hayabusa. La deuxième identité de Femtogo où il fait des sons beaucoup plus mélancoliques, etc. Tu vas adorer. On verra bien. Merci pour l'info. Next, Lotus Squad qui dit: je pense que c'est l'album qui m'a vraiment mis le plus mal de toute ma vie car il fait un peu écho à ce que j'ai vécu aussi durant mon enfance et mon début d'adolescence, que ce soit le grooming avec l'exposition précoce à la sexualité via la pornographie. Bah voilà. Alors je sais pas moi si je peux appeler ça du grooming, tu vois, parce que bon, on tombe sur la pornographie en étant seul ou avec des gens, tu vois. Moi, c'était, je pense, avec des gens de mon âge, hein, donc j'appellerais pas ça du grooming, mais je suis désolé hein, que tu sois passé par là. Les agressions sexuelles et aussi ma difficulté d'accepter ma bisexualité et l'assumer auprès de mon entourage et de mes amis par peur du jugement ou du harcèlement. Waouh! Force à toi. Ouais, ça doit pas être facile. Ça a réouvert des plaies que je pensais fermées, la sensation étant très désagréable. Je me suis même arrêté à septicémie pendant l'écoute de l'album pour prendre le temps de me remettre de tout ce que je venais d'écouter. Et quand j'ai terminé l'écoute, je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Oh là là, j'aurais aimé te prendre dans mes bras. Voilà. J'ai pas eu un passé aussi dur que Femtogo et Petite Sœur, mais je me suis senti représenté dans leurs textes et même si ça m'a fait beaucoup de mal de me remémorer tout ce que j'ai vécu à travers leurs textes, ça m'a fait du bien de comprendre que j'ai bien fait de m'accrocher à tout ce que je pouvais pour me battre et ne pas succomber aux idées noires que j'ai eues à cette période de ma vie. Je pense que le loteux d'il y a une dizaine d'années serait fier de ce que je suis aujourd'hui, même si je suis pas si heureux que ça, et l'album a plutôt bien imagé la direction de ma vie. Ouais, ben, je suis à fond derrière toi et il faut juste apprécier les petites choses de la vie. Petit à petit, vraiment, et normalement les choses devraient mieux se passer. Il faut bien s'entourer et ne pas avoir peur de parler aux gens avec qui on est proche. Vraiment, ça fait beaucoup de bien.
En revanche, je sais pas si je vais un jour le réécouter d'une traite, je pense que j'ai besoin de guérir mes cicatrices d'abord. Pas de souci. Je tiens juste à dire que même si vous êtes au fond du gouffre, ne faites pas la même erreur que moi. Cherchez et trouvez de l'aide à tout prix. Voilà. Et parlez à quelqu'un à qui vous avez confiance. Qu'est-ce que je vous disais? Assumez la personne que vous êtes et soyez-en fiers tant que vous ne nuisez à personne. Exact. C'est pas grave si vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. La perfection, elle est créée par cette fake société. Ok? C'est par les médias. Ça n'existe pas. Et surtout, comme l'a dit petite sœur, soyez l'ange. Et vous savez quoi? C'est lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est dans notre teenage years, et puis après la vingtaine, on n'est pas en accord avec nous-mêmes en fait. On n'est pas sur la même longueur d'onde avec nous-mêmes. Mais je trouve qu'à partir de la trentaine et là pratiquement la quarantaine, on commence à s'en foutre complètement de ce que les gens pensent. Et il est là le problème, c'est que quand on est jeune, c'est important pour nous ce que les gens pensent de nous, de tout quoi. Mais voilà, à mon âge 38 ans, mais j'en ai rien à battre quoi. Donc on est plus serein en fait avec qui on est. Donc il faut se laisser le temps d'évoluer. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir réagir à cet album qui m'a vraiment beaucoup touché. Pour moi, c'est un 10 sur 10 à tous les niveaux. Niveau sonorité, ça me parle totalement, tant mieux. Et les sujets abordés, je les ai en partie vécus. Dieu merci, j'ai pas touché à la drogue. Alhamdoulilah, même si, honnêtement, je suis pas religieux. Mais bon, j'ai grandi avec la religion musulmane et tout, donc je dis toujours Alhamdoulilah. Je remercie le Dieu ou l'univers ou quoi, tu vois. Be safe. Vie sur vous, vie sur nous. Ah, si t'avais dit vie sur vous, j'aurais fait le logo de Damso, mais non, t'as mis vie sur nous. Et absolument, t'as raison. Merci pour ton commentaire. Et force à toi, alright. En tous les cas, tu sais où tu peux trouver de la bonne énergie, n'est-ce pas? Rocket Boy qui dit, c'est là où je sens la scission entre moi et certaines fanbases de nouveaux rappeurs. J'ai beaucoup aimé le projet. J'aime l'écriture et les sujets abordés, même si c'est pas des sujets qui me concernent et qui me touchent plus que ça pour être très honnête. Mais je salue de ouf l'initiative et mon seul blocage qui a failli me dégoûter du projet avant même d'écouter. Alors que j'apprécie déjà Femme Togo et Petite Sœur, c'est leur fanbase et les avis que je voyais passer le jour de la sortie. Mais c'est ça le truc, il faut pas lire tout ça. En tout cas, moi je lis pas, je me protège de tout ça. Surtout avant d'avoir écouté le projet en lui-même, tu vois. Ça sert à quoi, man? Parce que quand tu lis les commentaires, les avis des gens, ben justement, ça va t'influencer. Et on veut pas ça, on ne veut pas ça. Et c'est pour ça que même quand vous me contactez avec des suggestions, généralement, il y a votre avis dedans, tu vois. Et donc, j'essaie vraiment de ne pas me laisser influencer par votre avis. Mais c'est pas facile. Dans le sens où, à lire certains avis, on croirait qu'ils découvrent le rap avec ce projet et que d'autres établissent comme une hiérarchie de la souffrance. J'ai quand même vu des gens dire que c'était la première fois qu'un rappeur se confiait autant sur un morceau. C'est faux. La nuance, c'est que les thèmes abordés sont nouveaux en France pour le coup. C'est un peu comme dire, oui, les rappeurs souffrent, mais c'est pas une souffrance qui m'intéresse, donc ça compte pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Leur fanbase a l'air de tirer un trait sur le rap jusqu'à aujourd'hui et on fait comme si tout était nouveau, mort de rire. J'ai aussi vu un mec dire que c'était la première fois qu'on voyait une intro 100% instrumentale de leur rap. What? Non, alors, c'est pas... Tu vois, les gens exagèrent et c'est pour ça qu'ils utilisent souvent des termes comme c'est une dinguerie, c'est incroyable. Le mot, c'est un génie, c'est une génie, c'est... Ils abusent. Toutes sortes d'avis assez ahurissants. Haha, mais bon, en vrai, c'est mon côté aigri qui parle. Ouais, non, je trouve pas. Hein. C'est juste que certains, parce que ils ont été particulièrement touchés par le projet, ont tendance à un peu abuser sur leur tech. Bien sûr, mais c'est pas que cette audience, hein, c'est pas que cette fanbase, c'est la fanbase de tous les autres artistes. C'est pareil. C'est toujours pareil.
C'est la culture de la hype. Hein. En gros, très bon projet, très personnellement. La musique, étonnamment, est un médium me passionne et c'est un art qui peut me faire ressentir énormément de choses mais pas verser une larme impossible. Sûrement lié au support en lui-même, donc voyant certains dire qu'ils ont éclaté en sanglots et en écoutant et qu'ils ne peuvent pas le réécouter une deuxième fois, je peux pas relate mais c'est des bons textes, c'est sûr. J'aurais pas de mal à replay malgré les paroles. Après tout, on a replay bien pire dans l'histoire du rap comme Dance with the Devil de Immortal Technique qui pour le coup est un des textes les plus trash que j'ai vu dans le rap. Ben, j'ai une anecdote. En vrai je suis comme toi. Je crois que j'ai dû pleurer une seule fois en écoutant de la musique et j'avais je crois 6 ans ou 7 ans ou un truc comme ça là et c'était... mon père avait mis la musique de Ode to Joy, c'est la musique classique de Beethoven, tu vois. Et je me suis mise à pleurer tout seul, j'avais rien compris, j'étais tout petit, tu vois. Et j'ai même demandé à mon père, mais pourquoi je suis en train de pleurer? Il m'a dit, bah tu es touché par la musique de Beethoven. Voilà, c'était la seule fois où j'ai versé une larme. Donc voilà, je pleure pas lorsque j'écoute de la musique, mais les films, oui. La musique, non. Je veux dire, la musique toute seule. Par contre, c'est assez intéressant hein, parce que lorsque je regarde un film, c'est le combo musique et histoire du film qui me fait pleurer. Mais j'ai déjà fait le test en regardant un film qui commençait à aller me faire pleurer. J'ai mute. C'était parti. Je ne ressentais plus rien. Je ne pouvais plus pleurer. Parce que la musique a un énorme rôle à jouer dedans. Donc c'est assez marrant que lorsque j'écoute la musique toute seule, que ça ne me fasse pas le même effet en vrai. Alors l'anecdote c'est que il y a des gens comme ça qui peuvent éclater en sanglots. Alors j'étais en voyage ici aux Philippines pour aller à des îles paradisiaques, voilà, parce que ici on le fait souvent, hein, ça coûte pas très cher. Et j'étais avec un groupe de créateurs de contenu et tout, c'était sympa. Et donc on était dans un van, voilà le trajet et tout. Et alors on est tous en train d'écouter notre musique et tout, parce qu'on avait discuté et tout, mais là on était fatigués, on écoutait de la musique, il y en avait qui dormaient et tout, et j'avais un poteau qui écoutait de la musique, et là je me retourne, et là je vois le gars en sanglots. Et là je me dis, mais wow, ça va? Il me dit, ouais, t'inquiète, je suis juste en train d'écouter la musique de Whitney Houston, je crois, un truc comme ça, tu vois. Il m'a dit, j'ai tellement relate aux paroles, parce qu'il venait justement de casser avec une meuf et tout, là. Donc j'étais là, waouh. Il m'a dit, ouais, moi je peux pleurer à chaudes larmes lorsque j'écoute de la musique. Donc ça existe. Il faut de tout pour faire un monde, hein. Il faut tout simplement être indulgent et empathique et accepter, man. That's it. Je continue ton commentaire. Je réécouterai absolument pas tout, mais Geiger Counter et Hank J, je replay en boucle, c'est très fort. C'est un projet qui a le mérite d'exister et ça, en soi, ça mérite mon respect. Franchement, j'aime pas quand on dit ça, parce que tout mérite d'exister. Tout. Du moment que ça ne fait de mal à personne, quoi. J'aime quand ça rappe, surtout côté Femtogo. J'aimais déjà beaucoup avec One Man Army, mais j'avais pas du tout accroché à sa carrière parallèle en tant que Baby Hayabusa. Ceci dit, pour moi, le vrai MVP de ce projet, le mec intouchable, c'est clairement Néofront et ses prods. J'avoue que ça, j'ai pris une claque. Pour moi, la vraie révolution du rap FR, elle est chez ce mec, franchement bravo à lui parce qu'il a de l'or dans les mains, je pense. C'est assez particulier sa façon de mixer et de produire. On verra bien, hein, le temps nous le dira. Et le dernier commentaire, c'est celui de Trippy Boy et qui dit « Merci frérot » en majuscule. Il n'y a pas de quoi en majuscule. Pour être parfaitement honnête avec toi frère, si t'avais chié sur cet album et ses intentions, je pense que je me serais désabonné. Et tu sais quoi? Il n'y a pas de souci. Je respecte les gens qui se désabonnent. Il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils n'ont pas apprécié ce que j'ai dit et ils reviennent. Il y a des gens, la plupart quand ils se désabonnent, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus me soutenir financièrement. C'est-à-dire que leur situation financière a changé.
Mais il y en a qui disent ah, je me suis désabonné parce qu'il n'est pas assez actif sur Patreon. Ouais, je me suis désabonné parce que je m'étais abonné juste pour un seul truc, tu vois. Ouais, je me suis désabonné parce que c'est trop cher. Ouais, je me suis désabonné parce que je dois payer des taxes alors que je peux rien y faire à ça, tu vois. Donc, voilà. Donc j'aurais pu comprendre hein, si tu étais désabonné, il n'y a pas de souci. Mais tu as été un chef. T'as compris le message, t'as compris à quel point Femto et Sœur ont vécu des choses dures. Mais je veux dire, n'importe qui, je pense, avec une tête stable sur les épaules peut comprendre ça. Je veux dire, ils ont été très clairs, hein, très clairs. T'as été très empathique et ça fait super plaisir, frérot. J'ai été très touché par ta réaction. En tout cas, la prochaine fois, tu n'as pas à avoir peur à ce niveau-là. Je suis quelqu'un d'assez empathique. Effectivement, Petite Sœur est une meuf trans. Et même si tu as dit « il » pendant une bonne partie de l'album, ce qui est normal étant donné que tu connaissais pas son parcours. Ah non, je ne la connaissais pas du tout, mais vraiment. Alors j'avais déjà réagi à Femtogo avec le projet Franc-Tireur, tu vois. Mais Petite Sœur, j'ai vu, tu sais, le nom Petite Sœur. Donc dans ma tête, j'étais là, ok. Parce qu'on voit pas tant de rappeuses que ça dans le rap game FR. Ok, il y en a, mais c'est pas des tonnes. Hein. Et c'est pas celles qui sont mises vraiment à l'affiche, tu vois. Donc je m'étais dit, c'est peut-être un gars qui a juste pris le nom Petite Sœur. Tu vois, ça peut arriver. Et au fur et à mesure que j'écoute le projet, là, ça commence à faire tilt, tu vois. Ah, attends, c'est une meuf? Ah non, c'est peut-être une transgenre. Ah là, tu vois, et finalement, j'ai découvert la vérité, quoi. Ce qui est normal étant donné que tu connaissais pas son parcours, à partir du moment où tu as compris que c'était elle, tu as continué à la genrer correctement et pour ça, énormément d'amour sur toi. Mais tu sais, je l'ai appris, comme je l'ai dit, pendant mon taf de testeur de jeux vidéo, voilà, parce que j'ai travaillé avec pas mal de transgenres femmes qui voulaient qu'on les appelle elles, voilà, et c'est normal. Mais aussi ici aux Philippines, vraiment aux Philippines, ils ont des tonnes de transgenres et d'homosexuels, des tonnes, alright. Et moi qui réagis à pas mal de chanteurs des Philippines, et certains d'entre eux sont des transgenres, ils ont fait en sorte de m'apprendre à toujours dire elle ou il, hein, parce qu'il y en a, hein, il y a des transgenres femmes qui préfèrent qu'on dise il. Donc on ne sait vraiment pas, hein, on ne sait pas toujours comment, quels sont les pronoms qu'ils préfèrent en vrai. Donc voilà, moi, mais une fois qu'on me le dit, je fais l'effort d'utiliser ce pronom-là. Voilà. Je demande juste qu'on soit indulgent aussi avec les gens qui peuvent faire des erreurs, tu vois, parce qu'ils ne le font pas exprès. Moi, perso, je le fais pas exprès. Des fois, c'est juste le réflexe. Voilà. C'est un projet qui m'a terriblement touché. Les deux artistes parlent de propos qui me touchent particulièrement. J'ai beaucoup vécu ce qu'ils ont vécu dans cet album. Non, dont cet album est un tournant dans le rap FR à mon avis. J'ai beaucoup pleuré en l'écoutant la première fois et je continue à pleurer en l'écoutant encore aujourd'hui. J'ai presque eu les larmes aux yeux en te regardant avoir de l'empathie pour un vécu qui pourtant ne te concerne pas. T'es un bon frérot, sache-le. Merci beaucoup. Et je suis vraiment désolé que tu aies autant relate, comment on dit en anglais, à ce projet-là, que tu aies vécu des trucs pareils. C'est horrible, c'est horrible. Tu comprends maintenant pourquoi je suis aussi triste dans mes sons et leurs paroles. Yes. Mais j'espère que ça va changer pour toi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'entourer, tu vois, il faut bien s'entourer. Il faut choisir des gens empathiques, il faut choisir des gens bienveillants, tu vois, avec qui créer des liens, tu vois, des liens forts. Et la famille, si tu as des personnes de la famille qui soient bienveillantes, tu vois. Merci d'être toi, Ouvela, de ma part et de celles et ceux qui ont été agressés et pas acceptés pour ce qu'on est. Beaucoup de respect sur ta personne malgré le fait que tu sois assez éloigné de ce genre de milieu. Tu m'as régalé. Merci pour cette réaction. Prends soin de toi et à la prochaine. Merci pour ton gentil commentaire
Et te retourne tout ce que tu m'as dit à la fin. Vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir partagé avec nous ton ressenti et tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu as vécu, tout ça. C'est important pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls, tu vois, dans des situations pareilles, quoi. Et voilà, tu vois, je savais pas qu'il y en avait autant, man, qui étaient passés par là. Et c'est pour ça que ce projet-là a autant fait écho. Parce que, voilà, il y a des tonnes de personnes qui sont passées par ce type d'abus. C'est horrible, c'est horrible. Force à vous tous. D'ailleurs, je pense que cette lecture de vos commentaires est très importante. Et c'est pour ça que je pense que je vais la mettre sur YouTube. Ouais. Genre toute seule. Voilà. Une vidéo à part. Voilà. Juste lecture des commentaires sous ma réaction du projet de Petite Sœur Néo-Front FM Togo. Voilà. Je pense que c'est important pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Voilà. Donc, merci à vous tous. Et je pense que là, on peut justement débuter la réaction de Ino Casablanca. Let's go!